On retrouve maintenant la journaliste Aimée Lemieux pour sa revue de presse des hebdos de quartier. Bonjour Aimée. Salut. On débute avec le courrier d'Onsic et Bordeaux-Cartierville. On y parle de rugby, le rugby qui a fait son entrée dans sa version à 7 joueurs aux Jeux olympiques de Rio. C'est un sport de plus en plus populaire et un premier stade de rugby conforme aux normes internationales va être inauguré cet été à Montréal, dans l'arrondissement Onsic-Cartierville. Le contrat pour la pause de surface a été accordé le 13 mars dernier, donc c'est relativement nouveau. Le terrain sera aménagé au parc Henri-Julien, comme tu l'as dit, dans l'arrondissement Onsic-Cartierville. Et beaucoup de clubs situés dans la région de Montréal se plaignaient du manque de terrain aménagé adéquatement. C'est ce que le directeur de Rugby Québec a dit. Mais les gens devaient s'entraîner sur des terrains de soccer, notamment pour pallier au manque d'aménagement. Le nouveau terrain sera même conforme pour recevoir des compétitions de Rugby Canada qui seront devant public. C'est un projet de 2,5 millions de dollars. Dans les nouvelles d'Hochelaga Maisonneuve, on y titre un secret de Polichinelle, ce qu'on savait depuis déjà un bon bout de temps. Réal Ménard, le maire de l'arrondissement qui a été élu sous la bannière Coalition Montréal en 2013, se joint à l'équipe de Denis Coderre. Il en a fait l'annonce à l'Hôtel de Ville de Montréal. Il a souligné au même moment le leadership très respecté de Denis Coderre, certainement un argument qu'il a pris en compte pour faire le passage à l'équipe Coderre. Réal Ménard qui avait déjà annoncé qu'il allait être candidat pour l'équipe de Denis Coderre aux élections municipales qui s'en viennent, mais qu'il allait demeurer pour l'heure actuelle avec Coalition Montréal jusqu'à la fin de son mandat. Visiblement, il quitte le parti avant la fin de son mandat. Et avec le départ de Réal Ménard, le parti Coalition Montréal compte maintenant 2 seuls élus au conseil municipal. Russell Copeman, qui est un autre des élus de Coalition Montréal, qui a fait le passage à l'équipe de M. Coderre. Il l'a fait dans son cas il y a quelques mois. Dans le messager de la salle, on parle d'un investissement de 44 millions de dollars du gouvernement du Québec pour rénover 74 écoles de la commission scolaire Marguerite Bourgeois, et ce sont 9 écoles de la salle qui vont en bénéficier. 9 écoles de la salle et au total 25 projets de rénovation et de construction. Encore aucun détail concret. On sait toutefois que c'est l'école secondaire Cavelier de la salle qui a la plus grosse partie du financement parce qu'elle est inscrite à 5 reprises sur la liste qui a été émise par la commission scolaire. L'école a 50 ans cette année, une belle façon, j'imagine, de célébrer les 50 ans. Et elle opère à pleine capacité et elle scolarise notamment beaucoup d'étudiants issus de l'immigration. Et parlant de grands projets, de projets majeurs, la salle accueillera aussi dans la même veine une toute nouvelle école primaire sur son territoire. Voilà, qui sera construite sur les terrains du cégep André Laurando sur la rue Lapierre. Et on termine avec l'hebdo Le Plateau. Il y a beaucoup d'idées qui ont été amenées par des résidents pour le projet de piétonisation de la rue Roy entre les avenues Coloniales et la rue de Bullion. 50 personnes, en fait, qui se sont mobilisées pour la rencontre citoyenne qui est organisée par le Centre d'écologie urbaine de Montréal. Parmi les idées, on parle évidemment de verdure, mais aussi d'agora et plus d'activités culturelles sur le tronçon. Les résidents et les commerçants sont venus pour, évidemment, soumettre leurs idées, mais aussi pour poser leurs questions. Ils ont même travaillé en sous-groupe pour mettre en commun des propositions pour améliorer le sort de la rue. La rue qui sera d'ailleurs fermée de la mi-juin à la mi-octobre prochaine. Et c'est un projet temporaire qui sera en évaluation pendant 3 ans pour revenir peut-être de façon permanente dans une éventualité. Et pour cette année, c'est une évaluation qui sera mise en place pendant 5 jours à la fin de l'été pour savoir comment s'est passée l'expérience, donc possiblement quelque chose à revenir. Donc, une piétonisation qui débutera à la mi-juin. Aimée Lemieux, merci beaucoup d'avoir été là tout au long des derniers mois, autant à la revue de presse qu'à la recherche ici avec nous. C'est un grand plaisir de travailler avec toi. Merci.